Imaginez un monde glacé, où le vent rugit et où la neige recouvre tout. À moins 20 degrés, les maisons modernes dépendent de réseaux électriques fragiles, tremblant sous le froid. Pendant ce temps, dans les communautés amish, la vie continue imperturbable, défiant l'hiver avec une sérénité que seule leur autosuffisance peut offrir. Depuis des générations, ils ont perfectionné un ensemble de 25 astuces ingénieuses, un véritable trésor de sagesse pratique que les preppers modernes cherchent désespérément à redécouvrir. Parmi ces secrets, se distingue une méthode de chauffage si efficace qu'elle réduit les coûts de 90% par rapport au système conventionnel. L'art du bois de chauffage, la chaleur de la nature. Vivre hors réseau exige une parfaite maîtrise de l'art de rester au chaud, et les Amish en sont les véritables maîtres. Leur succès repose sur une connaissance profonde du bois, depuis sa sélection jusqu'à son stockage. Lorsqu'il s'agit d'empiler le bois, ils ont découvert que le motif en arête de poisson n'est pas seulement une œuvre visuelle, mais aussi une merveille d'efficacité. Ce design crée des tunnels d'air naturels, accélérant le séchage bien au-delà des méthodes traditionnelles. C'est comme si chaque bûche possédait son propre système de ventilation. Voici une vérité que beaucoup apprennent à leurs dépens. Le bois gelé se fend beaucoup plus facilement que le bois tiède. L'humidité congelée fragilise les fibres, permettant des coupes nettes et précises, comme une barre de chocolat glacé. Le temps de séchage idéal est de 9 mois exactement. Moins, et le feu fume et chauffe mal. Plus, et le bois commence à se décomposer. Un détail crucial, souvent négligé, est de maintenir le bois loin du sol. Les Amish utilisent de vieilles palettes, créant un espace de 5 cm entre le bois et la terre. Ce simple geste empêche l'humidité de ruiner ce précieux combustible hivernal. Comme le dit avec sagesse le vieux Jake Miller du comté de Lancaster, du bois mouillé est aussi utile qu'une porte moustiquaire sur un sous-marin. Cette méthode garantit que leur bois reste sec et prêt à brûler, même dans les hivers les plus implacables. Transport durable. Chevaucher la tempête. Imaginez traverser une tempête de neige aveuglante, sans GPS ni moteur. Les Amish ont perfectionné cet art depuis des générations. Leur système de transport équin n'est pas seulement une tradition, mais un réseau soigneusement pensé de méthodes de voyage durables, capables d'affronter les conditions les plus extrêmes. Les poteaux d'attache, conçus avec ingéniosité, comportent des mangeoires intégrées, permettant aux chevaux de se reposer et de se nourrir pendant les longs trajets, sans matériel supplémentaire. Un aspect fascinant est l'entraînement de leurs chevaux à suivre les clôtures durant les tempêtes de neige. Cette navigation naturelle, fiable même dans le brouillard blanc, surpasse la technologie moderne dans les climats extrêmes. C'est comme avoir une boussole à 4 pattes, toujours prête et sans besoin de batterie. Et côté durabilité, le fumier de cheval n'est pas gaspillé. Il est utilisé pour chauffer de petites serres, un système véritablement circulaire, même si tout le monde s'accorde à dire qu'il vaut mieux le garder loin de la maison pour des raisons évidentes. L'entretien de leurs traîneaux en bois révèle une autre innovation brillante. Au lieu de produits commerciaux coûteux, ils utilisent du goudron de pin naturel comme conservateur. Cette méthode traditionnelle double la durée de vie de leurs traîneaux, créant une barrière protectrice particulièrement efficace dans la neige. Comme le plaisante un artisan amish, c'est moins cher que d'acheter un nouveau traîneau chaque hiver, et en plus, ça sent meilleur. Cette approche pratique du transport et de l'entretien
permet aux communautés amish de rester autosuffisantes durant les hivers interminables, avec une empreinte carbone presque inexistante. Médecine naturelle. La pharmacie de la nature. Quand les maladies hivernales frappent, les foyers modernes se tournent vers les médicaments commerciaux. Mais dans les communautés amish, la nature offre une pharmacie complète. Le sureau est la base de leur stratégie de santé hivernale. Un seul arbuste bien entretenu peut produire assez de baies pour fabriquer du sirop pour une famille de 6 pendant toute la saison. Et ce n'est pas qu'un simple remède populaire. Des études confirment que l'extrait de sureau réduit la durée des symptômes de la grippe jusqu'à 4 jours. Les aiguilles de pin, souvent négligées, sont une source inestimable de vitamine C, dépassant même les oranges. Pendant les longs hivers, lorsque les fruits frais se font rares, cette source de vitamines devient essentielle. Les champignons chaga sauvages, qui poussent sur les bouleaux, constituent un thé immunitaire puissant, avec certains des niveaux d'antioxydants les plus élevés du monde naturel. L'achillée millefeuille, une plante médicinale polyvalente, pousse en abondance l'été et se sèche pour un usage hivernal, tandis que les foyers modernes recourent aux médicaments pour faire baisser la fièvre. Les familles amish comptent sur le thé d'achillée pour réduire la température naturellement. Ils ont développé des techniques sophistiquées de séchage et de stockage pour préserver la puissance de ces herbes. Comme le dit avec humour un guérisseur amish, l'achillée pousse comme folle en été. C'est la façon qu'a la nature de s'assurer qu'on ait assez de médecine pour passer l'hiver sans devoir aller à la pharmacie en pleine tempête de neige. Cette approche durable de la santé maintient leur communauté en bonne forme, indépendante des infrastructures médicales modernes. Chauffe-pieds en paille, une étreinte chaleureuse. Comment faisait-on pour garder les pieds au chaud avant l'invention des bottes chauffantes? La réponse est simple. La paille. Remplir les bottes de paille est une vieille astuce amish qui fonctionne à merveille. La paille emprisonne de petites poches d'air, créant une couche d'isolation qui garde la chaleur à l'intérieur et le froid à l'extérieur. C'est le même principe qui maintient les animaux au chaud dans les étables pendant l'hiver. Et si cela marche pour les chevaux par des températures glaciales, on peut parier que cela marche aussi pour les humains. La science derrière cette solution est fascinante. Bien tassée, la paille crée des milliers de minuscules poches d'air qui agissent comme un isolant naturel. Les Amish ne se sont pas contentés de la simple paille. Ils ont été des pionniers dans l'utilisation de semelles en feutre de laine, un matériau qui défie le froid avec une ténacité remarquable. Imaginez ces couches denses de laine, une véritable étreinte pour les pieds, particulièrement efficace, car la laine conserve ses propriétés isolantes même lorsque l'humidité s'en mêle, contrairement aux matériaux synthétiques qui perdent leur efficacité au premier contact avec l'eau. Comme le dit un sage fermier amish, un sourire aux lèvres. Pieds froids, âme glacée, pieds chauds, hiver dompté. Le génie de ce système réside dans sa profonde durabilité. La paille, généreusement offerte après la récolte, se renouvelle avec une facilité déconcertante. Pour ceux qui recherchent une solution plus durable, les semelles de feutre de laine résistent toute la saison, tissées avec la laine des moutons locaux, un véritable cadeau de la terre. Les Amish ont découvert que la synergie entre ces matériaux, la paille et la laine, crée un système d'isolation qui rivalise avec les bottes thermiques modernes, sans électricité ni batterie. Et le meilleur, c'est que lorsque la paille finit par s'écraser ou s'humidifier, il suffit de la remplacer par de la paille fraîche, sans aucun coût, si ce n'est une promenade jusqu'à la grange,
un rituel de connexion avec la nature. Les secrets du climat, un héritage d'observation. Alors que les météorologues modernes s'appuient sur des satellites sophistiqués et des modèles informatiques, les communautés Amish ont cultivé des méthodes de prévision du climat étonnamment précises, témoignage de leur sens aigu de l'observation. Prenons l'exemple de l'astucieux écureuil. Lorsque ces petits prévisionnistes à queue touffue s'activent à stocker plus de noix qu'à l'accoutumée avant l'hiver, c'est le signe évident qu'une saison glaciale s'annonce. Et ce n'est pas une légende. Des études ont confirmé la capacité des animaux à détecter des changements environnementaux subtils, annonciateurs de conditions climatiques sévères. Les champs de maïs aussi murmurent leurs secrets. Des enveloppes de maïs plus épaisses que la normale ne sont pas une coïncidence, mais la façon dont la nature protège la récolte d'un hiver particulièrement rigoureux. Cette adaptation, observée et transmise par les fermiers Amish depuis des générations, est un véritable héritage de sagesse. Peut-être que l'une des méthodes les plus intrigantes est celle du comptage des brouillards au mois d'août, où chaque matin brumeux correspond à un jour de neige durant l'hiver à venir. Bien que cela puisse sembler être une histoire de grand-mère, cette technique s'est révélée d'une précision surprenante pour prédire les hivers dans de nombreuses régions. Un rappel que la sagesse populaire dépasse souvent la science moderne. L'or liquide de l'érable. Un rituel de patience. La transformation de la sève en sirop d'érable est l'un des processus les plus remarquables de la nature et personne ne la comprend mieux que les producteurs Amish. Quand l'hiver cède la place au printemps et que les températures oscillent entre nuits froides et journées légèrement plus douces, les érables entament leur production annuelle de sucre. Un seul érable en bonne santé peut produire entre 5 et 15 gallons de sève par saison, mais il faut environ 40 gallons pour obtenir un seul gallon de sirop. Le processus commence par l'identification des bons arbres et du moment exact pour les entailler. Les producteurs Amish ont développé un sixième sens pour savoir quand débuter en lisant les signes subtils de la nature. La méthode traditionnelle consiste à percer des trous à la main et à y insérer des becs en bois, permettant à la sève de s'écouler lentement dans des seaux couverts. Cette récolte douce cause moins de stress aux arbres, qui peuvent ainsi être exploités année après année, parfois sur plusieurs générations. Ce qui rend le sirop d'érable Amish si spécial, c'est l'évaporation au feu de bois. Grâce à des foyers entretenus avec soin et de grands bacs d'évaporation, ils font bouillir la sève avec la chaleur du bois renouvelable. Cette réduction lente au feu de bois confère des saveurs subtiles, impossibles à obtenir avec les méthodes modernes au gaz, comme le plaisante un producteur Amish. Le sirop du supermarché, c'est comme boire de l'eau parfumée à l'érable. Une fois que vous goûtez le vrai, il n'y a pas de retour en arrière. Cet édulcorant naturel devient une ressource précieuse durant l'hiver, utilisé non seulement pour les crêpes, mais aussi comme sucrant en cuisine et pour la conservation des aliments. Le résultat est un produit qui n'est pas seulement meilleur au goût, mais qui garde vivante la connexion avec des méthodes de production durables et traditionnelles. Moufle de laine. Une étreinte de chaleur. La science a confirmé ce que les Amish savaient depuis des générations. Les moufles sont plus chaudes que les gants. La raison est simple mais fascinante. Lorsque les doigts restent ensemble, ils partagent leur chaleur corporelle, comme des manchots blottis en Antarctique. Les moufles de laine tricotées à la main sont un élément essentiel de survie en hiver dans les communautés Amish, où rester au chaud est vital pour travailler dehors dans le froid extrême. Ce qui rend ces moufles spéciales, ce n'est pas seulement leur conception,
mais aussi les matériaux et les techniques utilisées. La laine brute contient de la lanoline, une huile naturelle résistante à l'eau, qui empêche l'humidité de pénétrer tout en retenant la chaleur. Bien travaillée et tricotée, cette laine forme des milliers de minuscules poches d'air qui servent d'isolant naturel. Mais c'est ici que brille l'ingéniosité amish. Ils ont mis au point une astuce brillante consistant à placer une petite pierre chauffée au feu dans la moufle pour fournir une chaleur supplémentaire. Comme le dit un artisan amish, c'est comme emporter une petite cheminée dans sa poche. La confection de ces moufles suit un modèle précis perfectionné au fil des générations. Le poignet est tricoté extra long pour se glisser dans les manches du manteau et empêcher l'air froid d'entrer. La paume est renforcée avec une couche supplémentaire de laine pour plus de solidité, et le pouce est positionné de manière à offrir une dextérité maximale au travail. Certaines familles ajoutent même des motifs uniques à leurs moufles, qui fonctionnent comme une véritable signature. Ces moufles ne sont pas de simples vêtements d'hiver, mais un parfait exemple de la façon dont le savoir traditionnel peut surpasser les solutions modernes. Isolation des murs avec des tapis. Une étreinte. Chaleureuse pour la maison. Accrocher de lourds tapis au mur peut sembler une habitude étrange aux yeux modernes, mais cette technique traditionnelle amish transforme les maisons en refuges chaleureux pendant les mois les plus froids. Alors que les habitations modernes dépendent d'isolants synthétiques coûteux dissimulés derrière des cloisons sèches, les communautés amish ont découvert que suspendre des tapis de laine et des édredons sur les murs peut réduire les pertes de chaleur jusqu'à 25% dans les bâtiments anciens. C'est comme envelopper toute la maison dans une couverture chaude et décorative, une étreinte pour l'âme. Ces tentures ne servent pas uniquement d'isolant. Dans les maisons aux murs minces ou aux coins exposés au courant d'air, des tapis placés stratégiquement peuvent bloquer le froid qui rend les pièces inconfortables. Les matériaux épais et tissés créent une barrière supplémentaire contre le vent et l'humidité, tout en offrant une isolation acoustique, rendant les espaces intérieurs plus intimes et paisibles. Comme l'a dit en souriant une maîtresse de maison amish, « Nos murs ne sont pas seulement chauds, ils racontent aussi des histoires. » Un témoignage de la connexion entre le foyer et la vie. Cette technique exige une planification soigneuse dans le choix des emplacements et de la méthode d'accrochage. Les tapis les plus lourds sont généralement placés sur les murs orientés au nord, où les vents froids frappent le plus fort. Une attention particulière est portée aux coins et aux zones autour des fenêtres, là où la perte de chaleur est la plus fréquente. Les tapis sont suspendus légèrement décollés du mur, créant un petit espace d'air qui améliore leurs propriétés isolantes. Cet espace agit comme la chambre d'air des fenêtres à double vitrage, offrant une couche supplémentaire de protection contre le froid. Le résultat est une maison plus chaude qui consomme moins de combustible, tout en créant une atmosphère que les designers modernes tentent de reproduire avec des accessoires coûteux de style IG. Un rappel que la sagesse traditionnelle dépasse souvent les tendances modernes. Conservation du feu avec des cendres, le secret des braises durables. Lorsque les températures chutent et que rester au chaud devient une question de survie, la capacité à maintenir un feu allumé en continu est cruciale. Dans les communautés amish, l'art de garder un foyer vivant toute la nuit a été perfectionné grâce à une technique aussi simple qu'ingénieuse. Au lieu de laisser le feu s'éteindre et de devoir le rallumer chaque matin, un processus qui gaspille temps et ressources, les Amish utilisent la cendre de bois pour préserver les braises chaudes pendant la nuit. On estime que cette méthode permet d'économiser
jusqu'à 30% du bois de chauffage utilisé en hiver, une preuve de l'efficacité amish. Le procédé commence par la création d'une bonne base de braise dans l'après-midi. À l'approche de l'heure du coucher, au lieu de ranimer le feu comme d'habitude, on recouvre soigneusement les braises d'une épaisse couche de cendre. La cendre agit comme une couverture qui laisse passer juste assez d'oxygène, maintenant les braises incandescentes sans qu'elles se consument trop vite. Ce qu'il y a de vraiment ingénieux, c'est que la cendre elle-même devient un isolant. Plus on utilise le poêle, plus la cendre s'accumule pour cet usage. Le matin venu, au lieu de recommencer à zéro avec du bois et du papier, il suffit d'écarter la cendre pour révéler les braises encore rougeoyantes. C'est comme avoir un pilote automatique pour le poêle à bois. Comme plaisante un ancien amish. Pourquoi perdre du temps à allumer un feu alors que tu peux garder l'ancien? C'est comme un animal de compagnie. Nourris-le bien, et il restera avec toi. Une métaphore qui reflète la relation des Amish avec le feu. Cette technique n'économise pas seulement du temps et du bois, mais elle assure également une chaleur plus constante durant la nuit. La chaleur douce et prolongée sous la cendre aide à éviter les chutes brusques de température au petit matin, permettant ainsi aux espaces de rester chauds 24 heures sur 24, une démonstration de la sagesse et de l'efficacité amish. Vêtements pour climat froid, l'art de s'habiller. Intelligemment. L'art de rester au chaud ne consiste pas seulement à porter des vêtements épais, mais à s'habiller intelligemment. Dans les communautés amish, les habits d'hiver sont conçus avec une précision remarquable, combinant savoir-faire traditionnel et innovation pratique. Prenons l'exemple de leurs gilets matelassés cousus à la main. Ce ne sont pas de simples gilets ordinaires. Des tests ont montré qu'ils sont 40% plus chauds que ceux du commerce. Cela est dû au chevauchement minutieux des couches de laine et aux motifs de couture stratégiques qui retiennent la chaleur près du corps, un témoignage de l'habileté amish en confection. L'une des créations les plus ingénieuses vient d'un grand-père amish qui a fabriqué des moufles coupe-vent en utilisant des chutes de cuir. Le secret réside dans les pièces de cuir superposées qui forment une barrière naturelle contre le vent sans sacrifier la souplesse. Ces moufles se sont révélés si efficaces que certaines marques modernes de vêtements d'extérieur ont commencé à imiter le design. Même si elles n'admettront jamais d'où vient l'idée, un clin d'œil à l'influence amish sur la mode contemporaine. Comme le plaisante un artisan amish, parfois les vieilles méthodes sont les meilleures. Sauf que nous n'avons jamais eu de service marketing pour le dire au monde. Une réflexion sur la modestie amish. Peut-être l'astuce la plus surprenante de leur arsenal vestimentaire hivernal est le doublage des bottes avec du papier journal. Cela peut sembler étrange, mais placer des couches de papier à l'intérieur des bottes procure une isolation remarquable. La clé est de changer le papier 2 fois par jour pour éviter l'humidité. Cette technique simple a gardé les pieds de générations d'Amish bien au chaud durant des hivers rudes, un témoignage de leur sens pratique. Pour l'imperméabilisation, ils ont mis au point une méthode unique. Tremper des chaussettes de laine dans de la cire d'abeille fondue. Cela crée une barrière naturelle et respirante qui garde les pieds secs sans recourir aux matériaux synthétiques, une preuve de la connexion amish avec la nature. Le résultat, c'est un système vestimentaire qui surpasse la performance de nombreux habits modernes tout en restant durable et facile à réparer, un héritage de sagesse amish. Envelopper les tuyaux de laine de mouton pour éviter le gel, un cadeau de la nature. Quand les températures passent sous zéro, de nombreux propriétaires modernes paniquent à l'idée de voir leur canalisation éclater
et se ruent dans les quincailleries pour acheter des isolants coûteux en mousse. Pendant ce temps, les communautés amish utilisent depuis des générations une solution bien plus efficace. La laine de mouton brut, un cadeau de la nature. Ce matériau naturel s'est avéré supérieur aux isolants synthétiques, notamment pour protéger les pompes de puits et les tuyaux exposés du gel. La laine retient remarquablement bien la chaleur et, contrairement à certains matériaux modernes, elle continue à fonctionner même humide, une preuve de la résilience de la laine. La simplicité et l'efficacité de cette solution illustrent un principe fondamental du mode de vie amish. Au lieu de dépendre de produits industriels, ils utilisent ce que la nature leur offre déjà pour relever les défis de l'hiver, une philosophie de vie qui résonne avec la durabilité et l'harmonie avec l'environnement. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es passionné par la culture amish, celle-ci va sûrement t'enchanter. N'oublie pas de mettre un like et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté amish de toute YouTube.